Il y avait une fille guinéenne qui communiquait avec un monsieur, un Nigérien, sur Facebook. Ils ont communiqué pendant quelques mois. Le monsieur a dit, ok, je vais venir chez toi, qu'il va venir au pays. Le monsieur est venu au pays parce que quand ils viennent, parce qu'ils ont l'argent, ils logent dans les cités résidentielles, quoi. Où on paye 500 euros par mois. Vous comprenez? Le monsieur est parti. Dans les résidences, ils prennent des voilà, résidences. le monsieur est parti loger là-bas. Après, il a donné rendez-vous à la fille pour la première fois. Ils se sont croisés. Il y a un quartier qu'on appelle la cimenterie, où se trouve l'usine de ciment. Maintenant, il est venu dans une grosse voiture, parce qu'il y a des voitures de location aussi. Il a loué une grosse voiture, mais c'était la voiture de ses complices. Il avait des complices sur le territoire guinéen. C'est ce que l'autre disait à l'instant, qu'ils sont un peu partout. Voilà. Il avait l'air complice là-bas. Maintenant, il est venu croiser la fille. La fille est montée dans la voiture. Il a vu le téléphone de la fille. Il a dit, ah, mais c'est le téléphone là que toi tu utilises. La fille dit, mais moi je suis un pauvre. J'ai pas les moyens pour m'acheter un téléphone de luxe. Il a dit, ok, allons, je vais t'acheter un téléphone. Il a pris la fille en voiture. Ils sont partis en ville. Et en ville là-bas, il a acheté un iPhone 13 qui coûtait en ce temps 13 500 000 francs guinéens. Il a donné à la fille, il a dit que demain on va se voir. Comme la fille, vous savez, les femmes, quand ils leur donnent certaines choses, ou surtout l'argent, et ça les excite automatiquement. Et la fille est partie dire à ses copines. Le gars en même temps. Oui, la fille a dit à ses copines, voilà, et j'ai croisé un monsieur, un Nigérien, il m'a acheté un téléphone, iPhone 13, parce que toutes ses copines n'avaient pas l'iPhone 13 là, en ce temps. Et le lendemain, le monsieur l'a invité au restaurant. Ils sont partis au restaurant, ils ont mangé. Après, le monsieur est venu l'accompagner. Tout ça, elle n'était pas partie chez le monsieur d'abord. C'est quatrième rendez-vous, le monsieur l'a programmé, dit, ok, viens, tu vas voir chez moi. C'était sa dernière journée, c'était son dernier jour. Super. Le monsieur, elle est partie chez le monsieur. Vous savez, les maisons résidentielles là, c'est des maisons qui sont avec des gardiens, des sécurités. Exactement, exactement. Et le monsieur, il est rentré, il y avait ses complices là-bas. La fille est venue avec le monsieur, il y avait les complices du monsieur dans l'appartement. Quand ils sont rentrés, directement, et il était obligé d'exécuter la fille. Et ils avaient besoin de ces parties intimes là. Ils ont découpé les parties là. Ces parties intimes, c'est Lolo et autres, ils ont enlevé ça. Tout. Parce que c'est ce qu'ils avaient besoin. Ils ont pris. Après, maintenant, il fallait comment faire évacuer le corps de la fille. Ils sont partis acheter des valises. Ils ont envoyé des valises, ils ont découpé la fille, ils ont mis dans les valises. Maintenant, c'est en sortant, il y avait le sang qui coulait à travers les valises là. Comme ils ont fait des traces, le gardien qui était là-bas a remarqué les gouttes de sang là. Directement, le gardien a appelé la gendarmerie. La gendarmerie a intercepté le monsieur déjà. Il voulait sortir le territoire. Après, ils l'ont intercepté, ils l'ont donné les plaques de la voiture, ils l'ont intercepté à la sortie précisément qu'on appelle au kilomètre 36. C'est là le monsieur est venu, on l'a envoyé à la DPJ l'a interrogé, il a donné ses complices, ils étaient au nombre de 15 personnes sur le territoire guinéen. Là-bas. Donc, c'est des choses, vous savez, les gens, quelqu'un qui veut te faire du mal, il n'est jamais pressé. Pas pressé. Il a tout le temps pour t'attirer. Il a tout le temps pour que tu puisses rentrer dans son piège. Il enferme. Il ferme. Vous savez, donc, et la deuxième fille aussi, elle, le monsieur aussi, c'était la même chose. C'est aussi un Nigérien. Le monsieur est venu voir sa famille au pays. Il a construit même une maison pour la fille au pays. Il a acheté un terrain comme la fille. Sa famille était dans une location. Il a acheté un terrain, il a construit une maison, en un mois, c'était fini. Et maintenant, ils ont fait le nécessaire, le mariage et tout. Et la fille et le monsieur sont partis au Nigeria. Et là, il est parti au Nigeria. Le monsieur a un grand domaine
Et ce domaine-là, il y a un gardien. Mais le monsieur est venu, c'était une manière de se faire ses rituels. Il a pris la fille pour faire ses rituels avec. Il a mis la fille dans une vitrine. C'est quand il veut l'argent, il vient, il y a des choses qu'il fait pour que l'argent sorte. La fille est dans une vitrine, elle ne sort pas, il transforme la fille à une autre chose pour qu'elle puisse avoir l'argent. Et ils sont restés 1 mois, 2 mois, 3 mois, la famille n'a pas les nouvelles de la fille. Ils ont dit que sa petite sœur n'a qu'à se déplacer pour aller chercher sa sœur au Nigeria. Et comme elle avait l'adresse tout, ils sont partis. La fille est partie au Nigeria. Il est parti ce jour-là, le monsieur n'était pas dans la maison. Il avait que son gardien. Il est venu, il dit, ah, je suis venu chercher ma soeur. Il a donné l'explication. Le gardien a été honnête avec la fille. Il dit, je vais te dire une chose sur la vérité. Je vais être honnête avec toi. Si tu rentres ici, le monsieur vient te trouver ici, la manière dont il a transformé ta soeur, toi aussi tu seras la même chose. Il a dit, oh, montre-moi seulement, je vais voir ma soeur. Ils sont rentrés dans la maison. Le gardien l'a monté les vitrines là où ça trouve sa soeur. Ouais, généralement, les filles là font comme les chiennes, elles aboient, elles font des trucs, oui. Voilà, il a monté la vitrine où se trouve sa soeur est là-bas. C'est des vitrines qui sont déjà, c'est des vitrines blindées. Personne ne peut l'ouvrir. La fille a commencé à crier. Le gardien dit, ah, tu veux que le monsieur vienne nous tue tous les deux ici? Il dit, il faut partir. C'est comme ça, la fille s'est levée, elle est partie au commissariat. Mais vous savez, les gens comme ça, ils ont tout le pouvoir pour neutraliser un problème. Peu importe la gravité du problème, ils ont un autre pouvoir à eux qui neutralise tous les problèmes, plus leurs moyens, parce qu'ils ont des moyens financiers, ils peuvent financer, ils peuvent acheter tout. Pour eux, tout est achetable, on peut acheter tout, quoi. Donc, la fille a appelé au pays. Sa famille a commencé à pleurer, mais ils ont appelé le consul, l'ambassade de la Guinée qui se trouve au Nigeria. Mais vous savez, nos diplomates qui sont dans les différents pays là, c'est pas des gens qui sont là pour les ressortissants. Ils sont là juste pour leur propre intérêt, pour leur petite famille seulement, quoi. Maintenant, la fille, sa sœur, avant qu'il ne retourne, sa sœur n'est plus là-bas, le monsieur aussi s'est volatilisé. Donc, en ce temps maintenant, ils ont commencé à donner des conseils aux filles guinéennes de se méfier aux étrangers qui viennent sur le territoire guinéen parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui viennent et ils viennent juste parce qu'ils ont fait des sectes. Ils ont fait des sectes avec un marabout ou quelqu'un comme ça qui dit, ok, va me chercher tel.